Petit résumé de la dernière fois, vous étiez à Camperbad, une cité au-dessus du Reik, accessible par des soit un escalier, soit des espèces d'ascenseurs nains. Et vous étiez dans une taverne en train de discuter avec la suite du plénipotentiaire impérial, un comte que vous aviez croisé récemment, Otto Bormann. Et alors que vous étiez dans cette taverne tranquillement, l'heure passée, un homme est rentré se présenter pour parler à Lorenz, ou je devrais agir plutôt à Castor Liberung, le maître Castor Liberung. Cet homme du nom de Demut Kant, après avoir discuté avec vous, s'est tout à coup tendu et a décidé de se retirer, plutôt fuir, jusqu'à une demeure. Vous l'avez suivi jusqu'à la demeure du marchand Manette French. Vous êtes resté là quelque temps jusqu'au moment où Demut Kant est sorti de la maison, vous a repéré et a envoyé un serviteur chercher la garde afin de soit vous interroger, soit de vous faire partir, ce que vous avez fait, et vous êtes retourné à la taverne. À la taverne, il y avait il y avait déjà Ludwig qui était revenu, et il y avait aussi le page du comte Otto Bormann qui était ici. Et ce page, le page Anité Philippus, était là et a discuté avec vous jusqu'à ce que vous entendiez des corps à l'extérieur, des trompettes. Vous êtes sortis accompagnant le page jusqu'à la place principale de la ville de Camperbad. Et vous avez retrouvé le plénipotentiaire, le comte Otto Bormann, avec sa suite des scribes, des avocats, des nobles locaux, ainsi que les riches bourgeois de la cité de Camperbad. Et s'en est suivi une légère altercation quand Carmilla s'est adressée au comte sans que celui-ci ne soit adressé à elle préalablement, ce qui a donné lieu à la sortie de l'arme du comte et une menace de mort si cela se reproduisait envers la jeune chasseuse. Donc un gros... Avec un si gros clin d'œil, effectivement, tu peux le dire. Ce qui t'a laissé penser que peut-être tout cela n'était que comédie ou farce ou attrape. Qui sait. Vous avez décidé de quitter l'animation de la place principale pour marchander à la fois la vente mais aussi l'achat de nouvelles marchandises, et vous avez échangé votre métal contre de rares vins au goût sirupeux que vous n'avez toujours pas goûté et que vous allez essayer de vendre peut-être à Grisenwald, qui est votre prochaine destination. Avant de partir, vous êtes rendu au temple. Vous avez rencontré le prêtre Gumper Schitzer qui, à hasard ou destiné, finalement savait et connaissait l'existence du culte de la main pourpre. Même si pour lui c'est un culte mineur, enfin qui n'a pas vraiment d'intérêt, il avait rencontré Adolphus, le chasseur de primes, il y a quelques mois de cela, et avait suffisamment discuté avec lui pour vous indiquer que ce culte était réparti dans quelques grandes cités de l'Empire, et qu'il était constitué en cellules indépendantes, et que Castor, donc le sosie de Lorenz, est un maître impedimentae, donc responsable des finances du culte. Et après avoir récupéré ces informations assez pertinentes, puisque ça vous en dit un peu plus sur ce fonctionnement, il vous a même dit quel dieu en fait était à l'origine de ce culte. Un dieu qui est lié en fait au pouvoir, et les humains souvent tombent sous l'attrait de ce dieu Sinch. Et après avoir eu ces informations, vous avez décidé finalement de quitter la cité assez rapidement afin de vous rendre jusqu'à votre destination, Grisenwald. Vous avez voyagé encore 2 jours avant en fait de tomber alors que le crépuscule était en train de tomber sur le Reik. Vous êtes tombé non loin d'un château tout en hauteur, sur une scène où un bateau passant, il y a des bateaux qui passent sur le Reik, tous les bateaux passent de la rive la plus opposée à ce château,
et il y avait le cadavre d'un être humain repoussé par un bateau avec la gaffe d'un bateau, et surtout l'avertissement de bien rester de ce côté-là du fleuve donné par ces marins passant à côté de vous. Et nous en étions exactement ici. Et en fait, vous êtes en train de passer sous le château des von Wittgenstein. Vous passez finalement avant que la nuit tombe, et puis vous allez pouvoir vous dormir un peu plus loin, quand même largement plus loin. Vous voyez qu'il y a une villa, il y a un village non loin, bien entendu, juste en contrebas du château. Le village certainement qui sert à prévisionner, en tout cas qui est le plus proche du château des von Wittgenstein. Et Carmilla s'est rappelé qu'elle avait croisé un certain Gotthard von Wittgenstein, un héritier ou un noble en tout cas de la famille, de cette même famille, il y a maintenant plus d'une semaine à Altdorf lors de ton passage de simple pugiliste à honnête gladiateur. Voilà. Et donc Renate, n'écoutant que son courage, a mis toutes les voiles pour que le bateau quitte cette zone le plus rapidement possible, bien entendu, à moins que vous lui demandiez de vous arrêter, bien sûr. On va continuer notre trajectoire, je pense. Ouais. Pour moi aussi, pas de... Ok, vous allez encore... je vois pas pourquoi on s'arrêterait en tout cas. Ouais. Non, je pense qu'on va même accélérer. Vous pouvez même accélérer. Il va vous falloir encore 2 jours avant d'arriver. Je vais vous amener en traversant les termes, en suivant, bien entendu, cette voie fluviale dans ce qu'on appelle la région de Grissenwald, qui est une grande forêt, et vous allez arriver en fait au confluent du fleuve Reik et de la rivière Grisen. Arrivé donc au confluent du Reik, sur votre finalement sur votre bâbord, et à tribord, quand vous arrivez, vous avez la rivière Grisen. Et c'est une ville qui est devant vous, c'est pas un petit village, c'est bien au confluent de 2 rivières. Il y a de nombreux bateaux sur votre gauche. À bâbord, vous voyez un ferry qui... ça, au nord, c'est la route d'Aldorf, la grande route qui va jusqu'à Altdorf et certainement jusqu'à Nuln. Et l'autre côté, ça, c'est la forêt vraiment à tribord, donc vraiment à votre droite, la forêt de Grissenwald, qui est très connue par les chasseurs car elle est giboyeuse, mais elle est aussi remplie, d'après les rumeurs, d'hommes bêtes. Et un peu plus bas, vous allez pouvoir arriver dans une cité, dans une ville, c'est pas une cité, une ville où il y a énormément de trafic, puisque vous savez, de Nuln jusqu'à Altdorf, la ville de Grissenwald est un arrêt habituel des voyageurs. Il y a ici de nombreuses auberges et tavernes, ainsi qu'un grand marché réputé où on vend des biens venus des 4 coins de l'Empire, mais essentiellement des 4 coins du Reikland. Voilà où vous êtes à ce moment-là. Nous sommes en plus, vous avez de la chance, nous sommes une journée du Festtag, donc une journée des dieux, aussi appelé jour des fêtes, et donc c'est un jour plus ou moins chômé dans l'Empire. Voilà, dites-moi ce que vous voulez faire. Alors, Grissenwald. Grissenwald. Je suis en train de chercher dans mes notes. Quand vous arrivez, il y a tout de suite un groupe qui s'approche et qui, comme d'habitude, va demander que vous payiez, puisque c'est leur habitude, une somme pour rester quelques jours. Ça dépend du temps que vous allez rester. Vous payez 2 jours. Ok, c'est pas énorme.
C'est moins cher qu'à Aldorf, bien entendu. Et bien entendu, et aussi il y a des marchands. Hein, vous voyez tout le long des docks de nombreux marchands qui sont installés là, qui vendent et qui achètent des biens en provenance de tout l'Empire. C'est une foule assez cosmopolite, somme toute. Il y a là essentiellement des humains, mais un peu de toutes les parties de l'Empire, de tous les lands de l'Empire. Et vous voyez de la milice assez nombreuse, un peu comme toutes les villes. Au loin, vous voyez que de toute manière, la cité, la ville est bien protégée sur le flanc sud par de puissantes murailles. Vous êtes quand même dans un coin sauvage de l'Empire et du Réclame. Renseigner un petit peu sur la ville, ce qui se passe, quelles sont les dernières nouveautés. Justement, là, on est dans les docks, on vient d'atterrir et peut-être essayer un petit peu de passer du temps à piocher des nouvelles. Ouais, vous pouvez effectivement, comme d'habitude, ragoter, si j'ai envie de dire. Donc ceux qui veulent ragoter. Et personne m'a payé les 10 pièces d'argent. Ok. Ouais. Qui veut ragoter alors? Qui veut aller faire un petit tour pour ragoter? Je vais ragoter. Tout le monde. Ouais, je pense qu'on va tous tendre l'oreille. C'est midi, en plus il y a du monde, c'est Festag. C'est Festag. Ah merde, je vais faire uniquement MJ, moi. Je sais pas. Ludwig, tu devrais plutôt être au temple que de ragoter. Ouais. Alors les gens ne parlent pas trop. Bon, Lorenz, tu vas trouver quelques informations pertinentes. Alors qu'Armia aussi, c'est peut-être le voyage qui a été long. Il est dans son élément, il est avec des dockers, avec des gros bras et tout. Il est complètement avec des dockers. Tu vois, et puis t'entends parler du château, Wittgenstein. Le château que vous avez croisé. Ouais, c'est une ruine. On dit qu'il y a personne qui y vit. Personne vécu là pendant des années. Personne n'y vient, personne n'y va. Enfin, vous voyez, c'est un château hanté, hein, comme on dit, par les fantômes du passé. Mais où vivrait le comte alors, le baron? Je sais pas. Personne n'y vit? Ah ouais, non, personne n'y a vécu pendant des années, personne n'y vit. Hein. Ni vient, ni va. Moi, j'ai un cousin qui, une fois, il est allé jusqu'à Quimperbad, c'est loin Quimperbad. Hein. C'est le voyage d'une vie. Et il m'a dit qu'il avait vu quand même des lumières. Alors qu'on sait bien que personne n'y vit là. Vous avez vu des lumières? Ouais, pas plus tard qu'hier. Hein. Alors, c'est-à-dire que des gens y vécu là-bas. Mais qu'ils y sont peut-être encore maintenant. Alors, on aurait menti. Mais où va le monde, hein? Heureusement qu'il y a encore l'empereur. Ah oui, mais alors, vous savez sur l'empereur ce qu'on dit, son fils, hein? Il paraît qu'il serait au château de Reigard. Vous connaissez le château de Reigard? On m'a raconté que c'était un immense château, là, sur le Reich. On m'a dit, et c'est de source sûre, hein, c'est la cousine d'une sœur de la femme de chambre, d'une dame de compagnie, d'un noble qui vit, je sais plus trop où d'ailleurs, moi j'ai oublié, qui nous a dit que le prince héritier Wolfgang n'a pas quitté ce château depuis des semaines. Il paraît qu'il a la même affection que l'empereur. Vous voyez ce que je veux dire? Malheureusement. Vous confirmez, vous aussi, vous confirmez cette information. Il s'en va et puis il va aller colporter cette rumeur confirmée à son voisin. De laquelle, Pascal? Tu ne sais pas. Il est parti trop vite. Bon, alors, je pense... Là, il est parti d'une supposition comme quoi qu'on était d'accord avec lui sans trop dire ce que c'était et puis après colporter comme quoi on l'a confirmé. Ouais, c'est pas grave. Au vu des différentes informations que nous avons récoltées à Aldorf et dans les environs, que l'empereur, le fils de l'empereur, sa sœur, sa fille, sa tante sont tous dans le château de Wittgenstein. C'est bien que je sois pas avec vous à ce moment-là. Hein. Là-dessus, je pense que l'avis est unanime. Moi, j'ai jamais
T'es sûr que t'as entendu... Ah, c'est une nouvelle rumeur, en fait, que tu fais circuler. C'est qu'ils sont tous dans le château de Wittgenstein. Ça, c'est pas mal. Et d'ailleurs, au moment où tu dis ça, il y a une femme qui a entendu ça, et tu l'entends partir à un état Je vais raconter. d'un marchand qui dit « Ouais, j'ai entendu sur ce sûr que l'empereur, sa femme, son fils, sa fille, sa cousine Germaine, ben ils sont au château de Wittgenstein, pas très loin d'ici. » Bon, c'est un peu C'est n'importe trop. quoi cette ville. Ça va un peu vite. Ah ben c'est la rumeur, hein, la rumeur. Voilà, vous êtes à Grisenwald, cette petite ville. C'est pas une cité, hein, une petite ville au confluent. Et beaucoup de marins sont là. Et vous voyez des dizaines de marins effectivement, et qui sont attablés à des nombreuses auberges de ci de là. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Peut-être que vous voulez chercher d'autres choses dans les ragots, parce que là vous m'avez dit vous écoutez. Excusez-moi. Et donc Ludwig, tu décides d'aller au temple. Carmilla, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux te renseigner sur quoi ou faire quoi? Bah, pourquoi on est là déjà à la base? Vous êtes là pour parce que vous cherchez Etelka. Du L'université coup, on cherche va Etelka. plus à Nuln. Ok. Et non, parce que le courrier, comme vous avez dit la dernière fois, a été émis depuis les Pics Noirs à Grisenwald. Je veux savoir si des gens ont entendu parler d'Etelka Ursule. Et est-ce qu'ils recherchent du vin dans le coin? Ils recherchent du vin. Est-ce qu'il y a des pénuries par rapport à ça? Oh bah ça, à mon avis, t'es sûr qu'ils recherchent du vin. J'ai pas besoin de te faire un test de ragoût pour ça. Tu pourrais le revendre, y a pas de sujet. Quant à Etelka Erzen, vous pouvez me faire un test de ragoût à -20 pour voir si vous entendez parler d'elle. Ouais, tu pars au temple, ouais. Oh. Je suis tout oui. Tu es tout oui. Oh là là. Moi non. Non, bah, vous êtes ensemble, tu es tout tué, et tu découvres que... Enfin, tu découvres. Quand tu parles d'elle, tu tombes sur un marchand. Ah mais oui, Etelka Erzen, c'est la propriétaire de la mine. Oh, une belle femme, hein, une très très belle femme, hein, amicale. Et assez De réservée. la mine, vous dites. Ah oui, la mine du Pic Noir. Oh, c'était une mine qui était avant. Moi, je vends du matériel d'excavation, donc je suis déjà allé lui livrer dans sa maison près de la mine. Hein. Elle vient rarement en ville, mais elle a de l'argent, hein, c'est sûr. Et avant, ça appartenait aux nains de Shantytown. Vous voyez. Et comment elle l'a obtenu des nains? Parce que d'habitude, ils ont pas vraiment tendance à revendre leurs biens. Oh, ben alors ça, bah, je sais pas, mais je sais que c'est peut-être il y a 2 ans, ou 1 an et demi, 2 ans, elle leur a racheté. Hein. Les nains, c'était eux qui fournissaient le charbon de la ville. Et puis, à 2 ans, ou 2, peut-être plus, 3 ans, hein, la mémoire, les nains ont vendu la mine à cette aristocrate, parce que c'est une aristocrate, elle vient de Nuln. Hein. Et puis maintenant, les nains, sont devenus une bande d'alcooliques misérables, hein, et ils vivent dans leur taudis, là, à Shantytown. Ah, Sigmar les protège, mais moi j'aimerais bien qu'ils dégagent complètement de la ville. Hein. Ah, c'est des sales nains. Hein. Mais cette mine, elle est dans quel coin? Et vous pourriez m'indiquer la direction? Ah bah, il tend la main. Vous voyez les murailles là-bas? Au sud. Vous voyez les pics noirs là-bas? Tu vois effectivement 3 pics noirs qui semblent sortir de la forêt. Bah, c'est la mine de la pique noire. Des pics noirs. D'accord. C'est au sud. Et on met combien de temps pour s'y rendre? En quelques heures à pied, hein, tout au plus, c'est pas très loin.
Et tel cas, vous l'avez revu dans le coin récemment? Et tel cas, non, c'est une belle femme. Hein. C'est une belle femme. Ah bah, justement, vous en sûr. souviendriez. Ah bah justement, pendant ce temps, Ludwig, tu commences à... Enfin, tu pars en fait. Et tu les laisses, ils sont en train de discuter avec un marchand de matériel de mine. Et tu dis qu'autant tu vas trouver un peu plus. Tu fais une dizaine de mètres quand tout à coup tu tombes face à face face à face, pas vraiment face à face. Tu vois deux nains qui sortent d'une taverne. Ils sont chancelants. T'as même pas t'as fait 10 pas, hein. Tes deux Du coup, cousins. moi sont juste derrière. j'étais avec eux. Comment ça Non, comment en fait, tu considères non, tu viens de les quitter, en fait. Tu viens de les quitter, ils parlent Ah, avec, d'accord, avec ok. lui, Moi, voilà. Ah, mais alors, Et- du coup, le gars qui est parti colporter la rumeur, moi, je l'ai arrêté. Enfin, bon, tant pis, c'est pas grave, laisse tomber. Non. Moi, Ok. tu l'entends d'une oreille et tu sais bien que c'est comme ça que ça se passe, hein, D'accord, ça dans le marche, bas peuple. ça marche. Et Ok. ouais, t'étais dans cette... tu allais prendre la rue qui doit mener au temple, hein, parce que le temple, tu le vois plus loin. Tes compagnons sont juste là, quelques mètres derrière, en train de discuter avec ce marchand, mais enfin bon, ça va mener certainement à rien. Et tu vois deux nains qui sortent. En fait, ils sortent pas, ils viennent de se faire expulser, hein, de la taverne. Ils crient comme ça, salaud, on a payé cette bière. Et tu vois qu'il y a un nain qui ramasse une pierre par terre et qui lance la pierre dans la taverne, en fait. Un homme crie et tu vois un halfling qui sort comme ça. Et qui hurle, qui a lancé, et il renvoie la pierre vers les nains. Il est La pierre courageux, qui se heurte à un nain. Les deux nains qui se ravancent en hurlant comme ça. Et là, des hommes qui sortent de l'auberge, de la taverne, qui est armé, qui est dans le côté, couteau. hein, j'essaie pas de rester planté là comme un con. Non, mais Je me mets un peu de côté. tu te mets un peu de côté. Tu vois qu'ils sortent, ils sont armés, qui de couteaux, qui de bâtons. Les deux nains regardent, s'énervent comme ça, et puis finalement font un peu demi-tour et passent et vont vers les docks, hein, d'où t'arrives en fait. Passent à côté de toi. Il y en a un qui s'arrête et voilà, et maintenant c'est un prêtre de Sigmar qui va nous encore faire la leçon. De toute façon, Sigmar, il nous a abandonnés. Puis, de toute façon, toi, tu pues, toi, le prêtre. Et il crache vers toi, sans vraiment t'atteindre. Hein. Et il continue, et le deuxième dit, ouais. Et puis, le deuxième, il prend un caillou, comme ça, et puis, il te vise, hein. Il te vise, mais tu vois que... Ouais, Pendant qu'il me vise, dites les amis, je ne suis pas là pour faire la morale avec vous, je cherche juste de la bonne compagnie pour boire une petite pinte. Ça vous dirait qu'on aille dans une autre auberge s'asseoir tranquillement et boire une bière? Fais-moi un test de charme à plus 20. Plus 20, c'est le terme, c'est le cas de le dire. Je vais relancer. Ah, ça arrive. Oh là 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 là. On va voir ce que ça donne, c'est bien. Plus 20. Ouais, ils te regardent. Hein. Ils se regardent tous les deux. De l'alcool. Hein. Pas un prêtre de Sigmar. Ça fait des mois qu'on n'a pas eu ça. C'est notre chance, Grong. Ah ouais, Greng. C'est notre chance, Grand Greng. Bon, allez. Et il te montre un établissement qui est sur les docks. Ouais, allons là, c'est bon ici. Hein. C'est très très bon. Il commence à marcher comme ça. Je connais un autre établissement qui est encore meilleur. Ah non, celui-là il est bon. Puis tu vois quand même, c'est bizarre que ça me paraît louche qu'ils insistent sur celui-là. Les gens en fait s'écartent d'eux quand ils passent. D'ailleurs, les deux nains puent complètement. Et tu vois que les gens s'écartent comme s'ils avaient l'habitude de les voir passer. Vous pouvez, Lorenz et Carmilla, vous pouvez faire un test de perception, puisque vous êtes pas loin. Peut-être que vous allez voir du coin de l'œil ce qui se passe. Ou de l'odeur. Ou de l'odeur. Oui, bah Lorenz, tu vas voir du coin de l'œil.
Et Carmilla est perdue ce jour. C'est pas dans le temps et l'espace. Elle est pas en forme, Carmilla, aujourd'hui. Non. Donc, ouais, Lorenz, tu vois que Ludwig revient là sur les docks avec deux nains. Deux nains qui puent, tu sens d'ailleurs cette odeur caractéristique et il s'approche d'une taverne un peu ce qui a le plus mal famé en fait. Même si Ludwig lui t'ont dit que c'était un très bon établissement, il s'approche de cette taverne, il rentre, tout de suite vous entendez l'aubergiste. Dehors! Dehors! Ah, vous êtes pas les bienvenus ici! Et puis les deux nains, jurant en casalide, et disent, ouais, non, on est avec un prêtre de Sigmar, il a plein d'argent, il va nous donner à boire parce que, Sigmar, il protège les nains! Et les deux nains rentrent dans cet établissement. Je crois que les détrousseurs de porte-monnaie, ils sont pas que dans la forêt. Hein. Ludwig, tu suis? Alors, moi je dis, venez, on va autre part. Je connais une très bonne auberge. Celle-ci me semble peu accueillante. Je regarde le patron à un moment donné. Ouais, de toute façon, le patron dit dehors, prêtre de Sigmar ou pas, dehors. Et venez, les deux nains crient, ils insultent en casalide, vous comprenez pas, et puis il ramasse encore un caillou et il relance un caillou dans l'auberge. Et vous voyez l'aubergiste sortir en furie. Ça commence à faire un petit esclandre, hein, en fait. Et, ouais, bah, je t'en mêle pas plus que ça. Ouais. Je t'en mêle pas. Ouais, le Carmilla et Lorenz, vous pouvez me ça commence à être violent, il y a des armes qui commencent à être tirées, là tu me le dis. Ouais, ça commence à... Lorenz, Carmilla, vous êtes un peu plus loin, vous pouvez me faire un petit test de perception. Oh là là, toi tu vois vraiment rien, Lorenz. Carmilla, du coin de l'œil, tu vois une patrouille de miliciens, de gardes de la ville, qui marchent d'un bon pas en direction du bruit en fait. Ils sont encore suffisamment loin. Y a que toi qui peux les voir. Ils sont dans une ruelle adjacente. Tu penses que Lorenz et Ludwig ne peuvent pas les voir. Bah, je leur dis. Oh putain. Il y a la milice qui arrive. On ferait peut-être mieux d'aller voir ailleurs. Ah, enfin, surtout vous avec les nains. Enfin, nous, on est. Nous sommes d'honnêtes gens. Oui, on n'a pas de problème. Non, restez-vous à l'écart. Je vais essayer de rester avec la milice. Je vais essayer de gérer la situation avec eux. Ouais. Donc, vous voyez quelques instants. Je vais pas abandonner j'abandonne pas les nains en fait. 5 gardes qui déboulent, alors pas en courant, mais assez vite. Ils ont des matraques à la main. Et ils viennent vers vous. Et puis les nains sont là. Moi je suis à peine entré. Moi je suis même pas entré. Je suis sur le pas de la porte. Je vois. Et de toute façon les nains sortent parce qu'ils sont chassés de l'auberge. Et les nains quand ils voient la garde, ils prennent un caillou par terre, ils lancent des cailloux vers la garde. Non, attendez, non, là je m'interpose. Ah ouais. Arrêtez, ça sert à rien là. Non. Là, je cherche un marchand pour pouvoir manger quelque chose en regardant la scène. Tu vois qu'ils prennent des cailloux et ils vont les lancer. Donc toi tu te mets entre la garde et les deux nains là. Grimgram, t'as toujours pas vraiment compris comment de toute façon ils ont mal prononcé ça en casaline. Et tu peux m'esquiver. Est-ce que tu peux esquiver les... Ça s'esquive pas, malheureusement. Cailloux, c'est bon, j'ai une armure. Enfin, j'ai des cailloux, quoi. Ça se trouve, ça touchera même pas. Il y a pas de problème avec ça. Il lance ses cailloux. Alors ça passe au-dessus de toi. C'est clairement, parce qu'il visait vers toi, mais ça passe au-dessus de toi, les deux. Et du coup, ça va vers une des bottes d'un garde et vers un passant qui passait, qui crie au crime, à l'assassinat. Et là, ça commence à crier de partout. Les nains, faut arrêter les nains. À la garde. Et les gardes commencent et les nains partent en courant le long des quais en fait, dans cette direction là, en courant comme un nain, j'ai envie de dire, un nain sous. Et avec la garde qui court et qui passe à côté de toi. Et c'est les seuls nains du quartier ou il y en a d'autres? Et c'est les seuls nains du quartier. T'as pas vu d'autres nains. D'accord. Et il court comme ça avec la garde aux trousses, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et Carmilla, Lorenz, vous voyez cette scène en ayant acheté un petit Un peu de pain maïs de bière. grillé, une pinte de bière, et puis ouais. Et tu voyais que 20 mètres après, la garde rattrape le premier nain et c'est à coup alors c'est pas à coup d'épée, hein, qu'on soit clair, hein, c'est à coup de matraque, de bâton. Il commence à rouer de coups le nain, qui gémit, qui essaie de se protéger en hurlant, en les insultant. Deux gardes chopent l'autre nain qui roule dans l'eau en fait, hein, sur un dos qui tombe dans l'eau. Le nain sait pas nager, hein, ça pour sûr. Je m'interpose encore. Je demande aux gardes, un problème, messieurs? Il te regarde et ouais, laissez-nous. Ces nains perturbent l'ordre public par Sigmar. Et tu vois comment il dit ça, il te redonne un coup de matraque. Je dis par Sigmar, vous êtes pas sans savoir que les nains sont nos alliés. Est-il raisonnable de les traiter de la sorte? Un nain allié, oui, quand ils sont propres sur eux et qu'ils respectent l'ordre de l'Empire. Et là, tu vois qu'un autre garde lui file un coup, mais là, c'est un coup de botte directement dans le ventre. Le nain roule, tu l'entends gémir, du sang sortir de sa bouche. L'autre nain qui était dans l'eau, il y en a un des gardes qui a mis son pied sur sa tête pour le mettre sous l'eau, en fait. Bon, je viens voir le garde, je fais, ça suffit maintenant. Je dis, je crois qu'ils ont compris. Commandement. Alors la foule, par contre, elle, est pas en délire, hein, mais encourage fortement, plus que fortement, J'ignore complètement la foule. les gardes, hein, qui font ça. Donc tu as fait plus 1, c'est ça. Le garde s'arrête. Et regarde son sergent. Le sergent dit oui, remonte-le et puis de toute façon on va les amener dessoulés en cellule. Ça fera que la 4e fois ce mois-ci. Et puis. Je regarde le sergent, hein, je lui dis où est votre caserne, sergent? Il t'indique la caserne qui est pas très loin du marché en fait, dans cette petite ville, dans ce village, dans ce gros bourg. On est là-bas. Et nous venons d'arriver, sergent. Je vois que il y a des problèmes avec les nains. Est-ce que c'est récurrent? Moi, je vous conseille de pas trop vous emmêler, étrangers. Ces nains, ils sont méchants par nature. Il y en a même qui disent que, ils dépouillent, hein, les gens la nuit. Hein. Enfin bon, moi. Très étrange. Ouais, ils sont venus chercher la bagarre. Les nains n'ont pas d'habitude de faire ce genre de choses, à ma connaissance, sergent. Oh, ça dépend les nains. Moi, ces nains-là, les nains de Grisindwald, malheureusement, on commence à être la risée de la région. Nos nains ne savent pas se tenir. Et pourtant, le bourgmestre les a expulsés en dehors de la ville. Ils vivent dans un taudis. Oui, le bourgmestre les a chassés. Et on les a chassés. Ils sont installés dans un bidonville, dans un taudis au sud de la ville. Enfin, et t'en as un des nains, Grim ou Groom, tu ne sais toujours pas, ou Gram, qui gémit comme ça en criant Humains, vous êtes tous des bâtards. Vous êtes tous des bâtards, les humains. Hein? Et il commence à insulter encore la garde, et il y en a un qui donne encore un coup de pied pour le faire taire, hein, tout simplement. Ça date depuis quand, ces agissements? C'était depuis toujours comme ça que les nains ont été aussi... Ah non, mon père, ça fait 2 ans maintenant. Ah, ça a commencé quand ils ont abandonné leur mine. Ouais, c'est ça. Putain, je m'en doutais. C'était sûr. Oh bordel, je m'en doutais. Ouais, tu vois qu'ils les attachent leurs mains et puis ils les portent, ils les tirent jusqu'à la caserne. Très bien. Lorenz, Carmilla, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que alors Ludwig est parti à la caserne avec les nains? Non, il est sur le quai, il m'a pas dit. Je parle avec le sergent là pour le moment, mais enfin. Ouais, je vais me rapprocher de Ludwig.
Bon alors cousin, tu te fais de nouveaux amis? Je regarde Ludwig, je fais... tous les nains sont mes amis, voyons. Écoute, il semblerait qu'on ait une piste. Tu vois les pics noirs qui sont au fond là-bas. C'était une mine avant. Et il y a 3 ans, des nains l'exploitaient. Et depuis, une certaine Ursula Etelken l'a repris. Et je lui fais un clin Non. d'œil. J'esquisse un large sourire et je regarde le sergent. C'est très étrange que des nains lâchent comme ça leur mine. C'est la première fois que j'entends cela. Mais Je regarde le moi, sergent. je peux vous dire, je m'en fous. Mais alors, impérialement. Vous connaissez c'était le cas? Ouais, tel cas, est-ce que je connais tous les gens? Une belle femme. Bon, j'ai autre chose à faire de mes journées, mon père, et puis bon, allez, bonne journée à vous, et que Sigmar vous protège. Eh bien, avant que vous partiez, je désirais m'entretenir avec votre capitaine. Eh ben, faites comme vous voulez, mais Il est disponible. Puis-je la trouver à la caserne? C'est bien bah, ça? vous pouvez trouver qui vous voulez à la caserne, mais arrêtez de m'importuner. Très bien. Ouais, il est parti, il part avec ses hommes, en tirant les nains. D'accord. Bon, on a le bourgmestre, qui est peut-être au courant de quelque chose. Il peut éventuellement essayer avec le capitaine de la garde. Ou la capitaine, si c'est une, je sais pas. Vous avez, Et, alors que vous discutez, il y a une femme qui s'approche vers vous, vers toi, Carmilla, parce que t'es un peu en retrait. Ah, faut faire attention aux nains. Les nains, ils sont méchants, c'est des meurtriers, tous ces nains. Ah bon, mais je me rends compte que ils ont l'air d'avoir vraiment une mauvaise réputation partout. Ouais, elle prend un peu à part et elle s'éloigne du prêtre de Sigmar. Ah, et quoi qu'on dise, tous ces prêtres, parce que nous, le nôtre, de prêtre, il nous dit que les nains, ils sont pas mauvais, etc. Mais moi, je sais, ils sont de méchante nature, ces nains. En tout cas, je garantis, ils ont brûlé 3 fermes récemment. Ils ont tué tous les habitants de ces fermes. Et la garde, bon elle n'a rien fait. Oui. Mais pourquoi ils font des choses comme ça? Je ne sais pas. On sait parce que ce qui s'est passé, c'est que les fermes, elles ont été brûlées. Et les nains, ils sont venus dépenser tout un tas d'argent après. Comme s'ils avaient eu d'un coup plein de richesses. Ah, il faut pas être sorcier. Pardon, on n'est pas sorcier, bien sûr. Non, bah. Pour faire le rapprochement entre les deux. Des fermes Mais brûlées, beaucoup d'argent, des nains meurtriers. Il y a tout beaucoup ça. de nains ici? Des nains. Oh non, heureusement le bourgmestre il les a chassés dans le taudis, au sud. Mais nous on n'y va pas. Enfin, je vous dis, faites attention. Et moi je vois que vous êtes avec ce groupe-là. Vous laissez pas. C'est pas parce que le prêtre il vous dit que les nains ils sont bien que c'est vrai. Parce que le nôtre il le fait en permanence. Mais ce qui se passe, c'est que la garde elle fait rien. Parce que honnêtement, un humain comme vous et moi, on ferait la même chose, on serait exécuté en place publique, directement. On protège les nains. Les nains sont protégés. Mais que c'est du racisme. C'est du racisme. C'est ce qui s'est passé avec leur mine, là? Avec quoi? La mine? Avec leur mine? La mine de quoi? Des nains. La mine des nains? Ouais, elle est peut-être pas au courant. Bah, si tu te rapproches, Ludwig, elle s'écarte. Ouais, mais attention, moi j'ai pas entendu. Je pars du principe que j'ai pas entendu. Parce que sinon. T'es loin. Bah oui, parce que. Ouais. Ah non, dis-moi la si mine. t'entends parce que là, non, t'entends pas. T'entends pas. Et non, je sais pas. Enfin, moi, je vous dis, faites attention. En plus, les nains, ils sont rancuniers. La dernière fois, mon frère, il était dans une auberge tranquille, dans une taverne. Là-bas, il te montre une taverne un peu plus loin. Et il était avec quelqu'un comme toi, des chasseurs qui chassent dans le Grisenwald. Parce que là-bas, c'est l'endroit où il y a les chasseurs du coin. Eh ben, les nains, ils étaient 3, ils sont rentrés, ils ont mis le foutoir. Mon frère, il les a mis dehors. Le soir, ils sont revenus à 5, ils l'ont tabassé. Ils appellent ça la rancune de sang, les nains. On tape un nain, ils viennent à 5 pour te tabasser.
Alors la garde veut rien voir, mais... C'est violent là en ce moment dans la ville. Et les nains, c'est des violents, et puis... Alors quand ils sont dans leur taudis, on n'entend pas parler, ils sont dehors de la ville, moi... Mais alors quand ils viennent, ils font leur fière, complètement bourrés... Bah c'est inadmissible. Moi je vous dis, ce qu'on devrait faire, c'est se débarrasser de tous ces nains. On vient un soir, on brûle leur taudis, et on... Et moi je m'appelle Debbie Holzert. Bah merci Debbie pour tous ces conseils. Il va peut-être falloir qu'on aille voir le Shantytown. Il semblerait qu'il y ait de l'info là-bas. On attend que les nains soient libérés de... Bah, elle s'en va en te faisant... Il faut aller vers le taudis. des jours, là. Alors, on peut aller vers les taudis pour là où il y a les nains. Parce que Mais pour l'instant, de toute façon, les nains dans le... quel sera l'accueil, parce que ça risque d'être agité, je pense, comme type d'accueil qu'on aura. Alors, après, si on arrive avec un tonneau de bière, Que j'allais on va dire. avoir un meilleur accueil. Alors, moi, je voyais ça plutôt autrement. Moi, je voulais plutôt payer leur liberté à la caserne. Essayer au moins avec les deux là, se lier d'amitié. Et peut-être alors essayer d'en tirer un peu quelque chose. Et après aller au taudis. Se faire un ami à l'extérieur d'abord, avant d'aller vraiment dans leur nid, pour ainsi dire. Ça se tente. Ouais. Ok. Donc Ça la dépend. garde est là, hein, mais... Ça dépend de... Bah si Ouais, ça dépend de ils leur sont coopération. dispo, Ouais. voilà, s'ils sont dispo rapidement ou pas les nains là, parce que. Oh, tu sais, tout s'achète. Tout se vend, vous le savez bien. Hmm. Même la liberté d'un nain. Peut-être pas les libérer tout de suite, ce serait pas plus mal qu'ils dessoulent un peu avant. Quand même. Ouais, parce que là, dans tous les cas, on n'en tirera rien et... Non, tout de Et- suite on tirera rien. Non, tout de suite on tirera. Donc, résumons. Donc, on a une. C'était il y a combien de temps qu'elle a acheté la mythe? 2 mois, c'est ça? Deux Non, ans. entre 2 et 3 ans. 2-3 ans. Donc, entre 2 et 3 ans. Il faudrait déjà savoir à quoi ressemblait la ville il y a 2 et 3 ans. À voir si les nains réagissent comme ça. Est-ce que peut-être qu'ils sont. Les nains sont. Ils se sont peut-être Sont fait quand avoir même pour une raison ou une autre, des hein. personnes très très rancunières et je me demande si était le cas, étant donné que vu qu'on connaît sa nature, n'a pas abusé ou profité d'un quelconque sort ou sortilège ou même peut-être un abus social vis-à-vis des nains en leur faisant, je ne sais pas, signer comme quoi la cessation de la mine. Et du coup a fait en sorte que les nains deviennent si teigneux, pour ainsi dire. Enfin, plus teigneux que d'habitude, quoi. Ouais, non, mais il y a quelque chose qui va pas. En tout cas, Soit il y a ça, enfin bon, c'est possible. Faudrait connaître quelles étaient les relations avec les nains avant ça. Avec ici et les nains, en fait. Et ensuite, je sais pas trop, ouais, après, comme j'ai dit, peut-être... essayer de parler avec les nains de la prison quand ils auront un minimum dessoulé. Je pense qu'on peut encore profiter peut-être de se renseigner un peu plus encore. Et de toute façon, vous avez l'après-midi, hein, vous pouvez poser quelques questions pour... ouais, je pense. Pour- Et en plus de ça, la mine. Donc elle a acheté une mine, mais qu'est-ce qu'elle en a fait? Est-ce qu'elle est encore là, la mine? Ça se trouve, elle est ici, était le cas. Enfin, voilà, plein de choses de ce genre, quoi. Ok, bah vous pouvez me faire tous un test de ragot. Je vais vous donner plus 20 dans la mesure où c'est des questions assez précises, vous allez prendre du temps avant qu'il dessoule. Donc vous pouvez me faire un test de ragot, tous autant que vous êtes. Plus 20, c'est ça? Oh Plus non, 20, ouais. je voyais le 10, il a courbé vers le 9, putain. Ah, je quand même... Ok, on a 2 succès. on a quand même Lorenz qui a fait pas mal du tout. Ouais, plus 3 et puis un succès, donc c'est pas mal. Alors, vous allez vous rendez compte très vite que l'ensemble de la population locale, donc il y a les navigateurs hein, de passage, donc vous en tirerez pas grand-chose, mais
c'est pas une très grande ville, donc tout a commencé, effectivement, il y a... la situation avec les nains a commencé il y a 2 ans, à peu près quelques mois après la vente de leur mine à cet aristocrate. D'aucuns connaissent le nom, et ça confirme bien que c'était le cas, hein, il n'y a pas de sujet, hein, c'est bien elle. D'autres pensent que c'est une aristocrate. Tous se disent que c'est un peu étrange qu'elle soit venue là, mais que les nobles ont rarement à justifier de leur lubie. Et depuis, la mine ne produit pas. D'ailleurs, vous pensez, et un marchand de charbon, ou en tout cas de matériel, vous dit que la mine commençait à s'appauvrir, et les nains l'ont vendue certainement parce que la mine ne produisait quasiment plus rien. Et donc c'était pas du tout une bonne affaire pour cet aristocrate d'acheter ça. Voilà ce que vous apprenez sur la mine. Et donc les nains sont dans ce taudis. En fait, ils ont vécu plusieurs mois, voire plus d'1 année, hein, même plus, sur le produit certainement de cette vente. Et puis ça fait que quelques mois qu'ils ont commencé à changer, à boire, à plus avoir d'argent, à se faire expulser de leur demeure dans la ville, en fait, hein, tout simplement. Et donc ils sont maintenant dans cette espèce de taudis à l'orée de la ville. Voilà ce que vous pouvez apprendre. Et allez. On sait ce que produit. Il va y avoir plus que du simple charbon pour que. Il faut être l'acheter, ouais. Ouais. Et pour le même prix, je vais vous donner 2 ragoûts. Le château de Wittgenstein a une mauvaise réputation. Personne ne s'est approché de l'endroit depuis des années. Mais les maires de village utilisent le nom du lieu pour faire peur à leurs enfants et les faire dormir. Tenez-vous bien ou les gens du château viendront vous chercher. Et une deuxième rumeur, c'est le grand prince d'Osland, donc un des landes de l'Empire, est en train d'engager des mercenaires et mobilise des troupes pour une attaque sur le Talabekland. La guerre pourrait éclater à tout moment. C'est la première fois que vous entendez une rumeur qui vient en plus d'un bateau de navigateurs, hein, qui voyagent et qui ont de sources sûres à nul entendu cette histoire que le prince d'Osland est en train de mobiliser des troupes et engage des mercenaires. Vous savez que dans l'Empire, les troupes mercenaires sont foison, c'est-à-dire qu'il y a les troupes régulières et les nobles engagent régulièrement des troupes mercenaires c'est un métier comme un autre. Voilà ce que vous avez pu apprendre. Vous avez pris 3 bonnes heures. La nuit est pas encore tombée. Vous êtes baladé, hein, donc vous êtes pas loin de la place du marché. Il y a le temple de Simar, hein, qui est au sud, la mairie et puis le poste de garde qui est ici. Et c'est un rapide saut encore au temple et ensuite on va à la caserne pour libérer les nains. Ça vous dit, allez, cousin? on peut tenter. Ou est-ce que vous avez autre chose peut-être encore en tête, une idée? Je pense qu'à un moment ou un autre, il faudra qu'on aille voir la mine, mais ce sera plus une fois qu'on aura fait le contact avec les nains. Ouais, je pense aussi. Bon, il faut vraiment qu'on se renseigne plus aussi sur le... Tu vas arriver au temps de Simar, c'est la fin de la journée de Festag. Il y a énormément de monde, des novices, des initiés, quelques initiés, puis un prêtre de Simar, qui est en train de discuter avec 2 autres prêtres, un prêtre de Verena et un prêtre de Tal, qui est là et ils discutent de choses et d'autres, tranquillement dans cette église, dans ce temple de Simar qui est pas très très grand. Je les interromps pas, et si je vois à un moment donné une ouverture pour leur parler, ça peut être sympa. Et je demande aussi à Carmilla et à Lorenz, peut-être que ce serait une idée aussi que vous parliez, j'ai vu qu'il y a un prêtre de Verena, avec un prêtre de Verena. Accès, connaissance et tout ça. Les 3 prêtres, à un moment donné, vont pour quitter le temple, ensemble. D'accord. Et
Si Bah, on vous va se les diriger vers interceptez pas, vers les il prêtres sort de et Verena. puis- Ok, bah, il vous regarde arriver, il vous salue. Tous les trois, les trois prêtres s'inclinent. Moi, Alors, moi, je vais vers le prêtre de Sigmar. Ouais, ils sont les trois l'un à côté de l'autre. Hein, donc, Ah, d'accord, ok. ils sont vraiment ensemble, ils se parlaient. Ah bah, encore Un plus groupe facile. de- Alors. Donc, si on peut parler Ouais, en c'est même encore temps, plus facile, hein, vous êtes là, 3 contre 3, j'ai presque envie de dire. Alors, vous faites les flanqueurs, je fais le. Je fais pocket, ok? Le prêtre de Verena s'approche un peu plus, prenant la parole, voyant que personne n'ose parler. Ah, des étrangers en notre belle cité. Tout à fait, nous profitons de l'occasion d'une escale pour en apprendre un peu plus sur la ville. Et apparemment, sur l'histoire, nous avons appris qu'il y avait une mine qui fonctionnait jusqu'il n'y a pas très longtemps. C'est ça l'histoire pour vous, hein. Il y a 2 ans. Ah bah, elle fonctionnait avant, elle s'est arrêtée il y a 2 ans, si nous L'histoire avons bien actuelle. compris. C'est l'histoire moderne. Comme on Oui. dit. Exactement, contemporaine, en un sens. Ah, les trois prêtres se regardent, laissant parler le prêtre de Verena. Oui, enfin c'est une mine. Vous parlez de celle du pic noir, hein. Des crêtes noires. Absolument. Oui. Ouais, elle C'est- appartient à une noble, une aristocrate de Nuln qui est venue s'y installer. Elle a fait son pavillon de chasse là-bas. N'est-ce pas étrange que les nains aient vendu la mine, eux qui devaient y être extrêmement attachés, notamment quand on voit leur comportement actuel? Tu vois que le prêtre de Verena ziote un instant vers Ludwig et puis vers le prêtre de Sigmar local. Oui, enfin les nains font comme ils veulent. Moi je connais pas les coutumes naines, ce qui est étrange ou pas. Il faut leur demander. Si vous avez des questions, c'est mieux. Rien Est-ce que à je remarque déclarer que sur les nains. Est-ce que je me rends compte s'il essaie d'omettre une information? Ou Voilà, fais-moi sans l'intuition. mentir, mais d'omettre. Fais-moi intuition. Ah, au maître, oui. Enfin, il dit pas tout, ça c'est sûr. Tac, tac. Ouais, non. Oh, tu sais pas, il a pas l'air si mal à l'aise que ça. Je regarde. C'est un prêtre ou c'est un. Enfin, il est comme moi? Il est gradé comme moi, le Sigmarite? On est dans une ville, donc non, il est Super c'est prêtre. c'est prêtre responsable de la paroisse, donc il est effectivement dans la hiérarchie légèrement Au-dessus de supérieure moi. à toi. Mais bon, après vous êtes dans 2 ordres différents. Il est prêtre, toi tu es prêtre guerrier. Voilà, Ah c'est oui, moins- lui c'est un vrai prêtre, c'est pas un prêtre. C'est un prêtre. D'accord, ok. Ouais. D'accord, j'ai compris, ouais. Ouais. Alors il faut que je dise mon père, pas mon frère, j'imagine. Je lui dis, mon père, je- mon cousin essaie d'être délicat avec ses mots. C'est très simple. Nous sommes à la recherche d'une sorcière du nom d'Etelka. Alors, Il aurait les acheté- 3 hommes te regardent. Ouais. Et tel cas, vous parlez de la même personne. Celle qui aurait potentiellement acheté la mine en question, oui. Ah, ils se regardent. Vos accusations sont extrêmement graves. Les 3 quasiment ont parlé en simultané. Elles sont peut-être graves, mais nous avons nos preuves. Le prêtre de Verena, j'exige de voir ces preuves sur le champ, hein. Accuser une noble de la région d'être une sorcière, c'est extrêmement grave et extrêmement sérieux. Si c'est le cas, Mais nous devons elle est intervenir possible- sur je sur le la champ. garde, mais je n'ai pas dit que c'était une sorcière hors académie. Voilà. Ok, pardon. Pour le commun Ouais, non. des mortels, le sorcier, c'est le sorcier du village, celui qui est complètement interdit par les collèges de magie.
Oui, et donc oui, on oui. a plutôt Mais les mages. elle a fait partie de la collège de magie de Lune, non? Si je me Exactement. rappelle bien. Donc du coup, Ah, d'accord. voilà, si C'est pour tu ça changes que je ton... disais, je n'ai pas dit qu'elle était Voilà. hors collège, quoi. Ok. Ah, D'accord. vous dites que c'est une, ça serait. Et là, le prêtre de C'est Verena une dit. femme instruite. C'est une femme Ah, instruite. c'est bien ce que je pensais. Elle m'en avait parlé une fois que elle avait commencé ses études à l'université à Nuln. Et effectivement, elle a fait. décidé de ne pas étudier la magie, car pour elle, même la magie des collèges n'était pas assez intéressante par rapport à la connaissance. Ah, si c'est... Et les trois sont soulagés. Les trois sont extrêmement soulagés. J'arrive pas à regarder toutes les... Riesenwald viennent. Donc oui, vous ressortez enfin, vous avez ce papier-là. Alors après, Alors, est-ce que oui, c'est attends, écrit parce que- vraiment de sa main ou pas? Ça, c'est notre question. Voilà, parce que là, Est-ce que c'est un faux il y a les ou pas? circonstances qui doivent... Voilà, Voilà. c'est ça. Il y a les circonstances qui vont jouer. C'est pour ça que j'ai voulu être délicat et direct à la fois. Je leur dis, nous traquons cette... Enfin, nous traquons. Non, pas traquons. Nous sommes à la recherche de cette dame et tel cas, car il est malheureux de penser, enfin nous voulions nous en être sûrs avant évidemment, que cette femme aurait fourni un rituel sombre à la famille Teugen, de Bögenhafen. Vous n'êtes pas sans savoir que les récents événements qui ont eu lieu à Bögenhafen, je regarde mes cousins, nous y étions. J'en ai fait part des problèmes d'ailleurs au temple. Je regarde là le prêtre de Sigmar. Le prêtre de Sigmar dit, c'est étrange, nous étions justement en train d'en parler avant votre arrivée. Mon confrère, et il montre le prêtre de Verena, peut nous en parler. Enfin, il a eu des... Oui, j'ai eu des informations d'Aldorf, pas plus tard qu'hier. Bögenhafen est dans une situation presque critique. Il y a maintenant quelques semaines, 2 ou 3 semaines d'après la missive, il y a eu un grave incendie. Un incendie qui a dévasté une bonne partie des docks. Mais un incendie... Et là, il baisse un peu la voix et il vous regarde tous les trois. Un incendie démoniaque, Naturel. surnaturel. Des flammes, décrites comme des flammes pourpres ou violettes ou roses, ont dévasté les docks, tuant une bonne partie du conseil des marchands de la ville. Il semble d'ailleurs que le conseil dirigeant des 12 soit complètement décimé. Attends, c'était où ça? À Bögenhafen. Bögenhafen. Ah oui. C'est- Tu sais, on a claqué plein de points de destin, où on a dû jouer notre vie sur les dés, tout ça. Il y a 2 jours. Non, c'est plusieurs, c'est Ouais, quelques non, semaines maintenant. ouais. C'est quelques semaines. Et la missive nous informait que, enfin, nous envoyons des missives entre prêtres de Verena, c'est normal pour avoir l'information. L'Empire a dû envoyer l'armée impériale jusqu'à là-bas et des mages des écoles de magie afin de rétablir l'ordre. Parce que non seulement cet incendie a brûlé le dock, mais de cet incendie est sorti des créatures démoniaques qui ont dû être combattues par la garde locale. Heureusement, peu, semble-t-il, mais l'armée impériale et les collèges de magie ont été appelés à l'aide pour rétablir la situation. La ville est en état d'urgence, en état de siège, couvre-feu. Enfin, on est dans une situation où les répurgateurs impériaux se dirigent tous sur cette ville. Mais ta vie, Sigmar et mes témoins, Verena nous protège, que bientôt il ne restera plus beaucoup d'habitants de cette ville qui n'aura pas été passée par le feu des répurgateurs. C'est malheur pour l'Empire. Cette ville a été souillée par le chaos. Et si je vous disais que c'est cette lettre-ci qui en est peut-être le déclencheur de tous ces maux?
Qu'en penseriez-vous? Tu sors la lettre. Et les prêtres, le prêtre Verena lit, extrêmement étonné. Que vous me dites, et les accusations qui sont sur cette lettre sont extrêmement graves. Extrêmement. Ce ne sont finalement pas des accusations, ce sont plutôt des faits et Des preuves. une confession, presque. Ouais, c'est Nous exact. ne sommes pas à l'étape d'accusation. C'est pour la raison pour laquelle nous sommes ici, car nous aimerions en avoir le cœur net sur la nature, si je puis dire, d'Homme et tel cas. Il est clair, mes frères, et c'est le prêtre de Verena qui parle, que toute la lumière doit être faite sur cette affaire. Ce qui s'est passé à Bogenhofen est en lien avec cette tel cas, il faut faire la lumière et il faut aller chercher tel cas Erzen, mais elle est noble, vous le savez, elle n'est pas soumise à la loi du peuple. Mais la loi de Sigmar... Et le prêtre est un peu mal à l'aise. Regarde malheureusement la loi de Verena, en fait. Moi je dis rien. Voilà. Le prêtre de Sigmar dit si elle était en flagrant délit, oui, bien entendu. Mais là, on doit s'en remettre à la loi effectivement de Verena et qu'elle soit jugée pour ses crimes. Mais c'est une noble, donc elle ne fait pas partie la cour de la juridiction du temple de Verena local. Bien. Le plus simple, c'est que, par hasard, on reprend le prêtre de Verena. Si 3 personnes la ramenaient ici et faisaient en sorte d'avoir des éléments plus probants que juste cette carte, enfin cette lettre, et que ces 3 personnes revenaient avec et TKRZ, je suis sûr que le temple de Verena ainsi que mon ami Sigmarit ici présent pourrait intervenir, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Mais il n'aurait pas été envoyé par Verena, bien sûr. Verena ne juge pas avant d'avoir toutes les pièces. Verena, sa justice est aveugle. Je doute fort que Dame Etelka veuille nous suivre de son plein gré. Ah, ce qui se passe chez Erzen, d'une manière ou d'une autre. Ce qui se passe chez Erzen, reste chez Erzen. Et le prêtre de Verena s'en va, ostensiblement, laissant le prêtre de Thal et de Sigmar devant vous. Le prêtre de Thal va s'en aller aussi. J'espère que nous l'ayons pas offensé, je regarde mon prêtre. Non, il vaut mieux parfois que ça reste entre nous. Allez la chercher, ramenez-la là. Et je peux vous dire que si elle a semé le chaos même à l'autre bout de l'Empire, il met la main sur son marteau. Elle paiera. Noble ou pas noble. Bien dit. Et si elle revient morte et qu'elle est coupable, je n'y verrai aucun ombrage. Je vais pas dire bien dit, mais j'en pense pas moi. Amen. Il me semble que vous partez en chasse. Il va vers le presbytère, il revient et quelques instants après, et il te lance, Carmilla, une bourse. Il est peut-être temps pour vous de partir en chasse. C'est votre métier, non? Tout à fait. Vous pouvez compter sur nous. Je vous ai embauché pour aller chasser. Qui sait ce qu'on trouve dans les forêts autour de Grisenwald? Vous pensez qu'elle est encore ici? Bah, il est étonné de ta question. Je l'ai vu
On l'a vu récemment, il y a peut-être 2 semaines, qui est là. Elle vient Ah. régulièrement, toutes les 2 semaines à peu près. Tous les mois. Après, vous savez, elle va et vient comme elle veut. Elle est suffisamment riche pour avoir des chevaux. Et elle est à Nuln si elle souhaite, sans passer par Grisenwald. Donc, ou même à Aldorf, sans passer par la ville. Donc, oui, je pense qu'elle est encore là, il n'y a pas de raison. Très bien. Enfin, en tout cas, je l'ai pas vu partir. Est-ce que vous n'êtes Du pas coup, sans savoir que l'agitation avec les nains qu'il y a depuis quelque temps déjà, bon, le hasard fait un peu bien les choses. C'est depuis qu'ils ont vendu leur mine qu'ils sont devenus si ténueux vis-à-vis des habitants. Est-ce que vous êtes au courant de cette affaire, de la manière dont ça a été légalement fait? Oui, j'en ai beaucoup parlé de cette affaire avec leur chef, enfin, le chef des nains. Gorim Gwethammer. Oh, ça c'est bien ça. Chef des nains, Gorin, ça il faut noter. Ça, Ils sont, il y a un peu plus de 3 ans, ça faisait des années que la mine ne produisait quasiment plus. Ils venaient souvent vendre leur charbon en ville. Le charbon est très utilisé par les collèges de magie ou par même les ingénieurs nains. Et plus ça allait, plus moins plutôt ils avaient de ressources. Et ils ont vendu à cette noble leur mine un bon prix, un très bon prix, pas une mauvaise affaire. Ils étaient même, et Gorim était très content de cette affaire. Et on raconte que cette mine était une mine de charbon. Oui. Est-ce que cette mine pourrait contenir autre chose que du charbon? Je me pose la question, pourquoi une noble porterait-elle un tel intérêt pour un mine Oh, en une fait, mine de charbon, je l'ai souvent sachant- rencontré, tel cas, et elle a acheté cet endroit parce que il y a une belle tour, une tour construite par les nains à côté. Et elle cherchait un endroit calme, assez loin de Nul, mais pas trop loin, on n'est pas très loin, pour pouvoir travailler tranquillement. Je suis pas sûr que c'était là vraiment la mine qui l'intéressait. Ouais, finalement, c'est plutôt la La tour, alors. solitude et ouais. D'accord. Et cette tour, c'est une construction naine alors? Ou Oh oui, elle est c'est encore une plus vieille? construction naine. C'est une construction naine. Y avait-il quelque chose de particulier en lien avec cette tour ou par le Ah passé non, ou... j'y suis déjà allé. C'est une tour. Une D'accord, tour. très bien. Puis, mon père. Une tour construite par les nains. Une tour naine. Ah, Mais si vous voulez en savoir plus sur les nains, allez à Khazid Slumbol. Kazins. Khazid Slumbol. Slumbol. C'est du Khazalid. C'est- Et en fait, il parle Khazalid, le prêtre de Sigmar, lui. Et en fait, c'est le nom de leur bidonville, en fait. Je m'en doutais un peu. Entendu. Bah écoutez, merci beaucoup. C'est ce que nous allions faire. À quel genre d'accueil doit-on nous y attendre en allant... Venez plutôt avec des cadeaux, ça sera plus simple. Ouais. Mais Gorim me parle plus depuis des semaines. Il y a justement deux nains qui sont à la caserne. Si je les libère, si je paye les cautions, est-ce que vous pensez que ça pourra faire l'affaire? Si vous payez, oui, bon, vous n'avez pas vraiment besoin vraiment de payer. Dites-leur que Ega Fenner, le prêtre Ega Fenner, leur ordonne de libérer les nains. Ça suffira. Très bien.
C'est mon nom, hein, bien sûr. Oh, bien. J'avais compris. Bien, je me nomme Ludwig Wolfhammer, père Egafener. Si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas. Bah, je les ai déjà pris. Donc, il vous avait donné une bourse, il y a 5 couronnes dedans. Donc, si Carmilla, tu veux tout prendre, il faut que tu cliques 3 fois sur recevoir. Sinon, vous pouvez vous répartir. Oh, j'ai déjà. Elle a pas donné de réponse, elle a cliqué une fois. Va-t-elle cliquer une deuxième fois? On ne sait pas. Comme on ne vous sait pas. voulez, hein, Bah, vas-y. tu vois. Voilà, elle a pris les 5 couronnes. Vous sortez. Le soir est en train de tomber sur la petite ville de Grisenwald. Ouais. Vous voulez aller à la caserne maintenant, les cousins, ou pas? On peut les libérer tout de suite et ensuite. Bah, ils ont eu le temps de dessouler, là. Ah, quoique non, ils ont, Ah ils ont oui, pas le temps de oui, dessouler. ça fait 4 heures. Ouais, ça fait ils 4 ont- heures. ouais, c'est bon. Ah. Bon, Oui, bah oui, alors oui. on y va. Vous allez à la caserne et... Mais je voulais pas te couper, Gauthier, pardon, tu parlais que t'avais non, une je tournée, disais juste que vous alliez... quand vous ressortiez, il y D'accord. avait la caserne avec des gardes devant. Vous allez rapidement à la caserne et quand vous arrivez, vous entendez à l'intérieur, il y a les nains qui râlent comme ça. « Libérez-nous! On n'a rien fait! C'est quoi le crime? Les humains, vous viens êtes voir toujours les- sous et puis personne vous arrête. Alors que nous, on est... Il suffit qu'on boive un coup et on se fait arrêter. On n'a rien fait. » Moi, je viens voir les nains, je lui dis... Salut, les amis, je lui dis... Je vous Ah, c'est crois ta sur parole. faute, c'est ta faute, humain, si on est là. Si t'avais pas été là, on les aurait assommés à coups de pierre et on serait partis. Je suis là pour vous libérer, chers amis, je vous en prie. Ah. Ah. Ah ouais. Eh ouais. Et Et il vous paye un coup à boire. t'as Dès le- la sortie. Mais arrête, non, Dès qu'on sera arrivé à. arrête À tes boire. conneries. À boire. Il nous a déjà promis ça, il nous a rien payé. Bah, Ah, vous de toute êtes façon, partis- on peut pas faire confiance dans les prêtres de Sigmar. Vas-y, Campbell. Moi, je vous le dis. vous êtes partis sans que j'ai eu la moindre occasion de vous payer quoi que ce soit à boire. Alors, si vous voulez que je vous paye à boire, faut pas partir, faut pas fuir. Vous avez fui la garde, les amis. Je regarde le sergent ou le quelconque responsable qui est Et, là. le sergent, là il y a un garde, ils en ont juste marre. Au moment Ouais, où tu dis je on est là dis, pour libérer, c'est le père- ils ouvrent la porte et ils les mettent dehors. Je dis, ouais, doucement, avec délicatesse. C'est quand même des prisonniers, on peut les traiter comme il se doit. Ouais, non, c'est avec Et- délicatesse. D'accord. Et bon bah, je demande à Lorona, je dis, bon les amis alors, On n'est pas ton ami. et pourquoi donc? Je viens de vous faire libérer. Mais non, c'est eux qui ont ouvert la porte, t'as rien fait du tout, ils nous auraient libérés. Et puis de toute façon, nous, on n'aime pas les humaines, on n'aime pas les prêtres de Sigmar, et puis les mecs qui se croient un peu plus forts que les autres et qui portent des armures huilées, on n'aime pas ça non plus. De toute façon, vous puez. De bonne humeur, dites-moi. On voit ça. Mais ces humaines, elles ont la voix criarde, Grim, ça me perce les tympans. Et puis, sans vraiment rien dire, il commence à se trimballer vers le sud, en fait. Bon, une seule solution. Je sors, je vais trouver un toquet qui vend un tonnelet de bière qu'on puisse transporter Ouais, sur l'épaule. ouais, c'est un peu plus sûr, ouais, je pense. Et je paye le tonnelet, je l'embarque vers le sud. Ok. Mais attends, mais on a du très bon vin aussi. Non, mais on va pas donner du vin, c'est c'est donner du vin à des nains. Enfin, non, on achète le tonnelet de bière. Ça marche. Je voulais voir ce que t'allais dire. non, mais où est-ce qu'on est? Ok, très bien. Pardon. J'ai vachement de charme ce soir. Ah, Vous avez un cadeau pour notre chef? Vous venez voir qui? Gorim, Exactement. on vient de vous le dire. Voir Gorim. Gorim, vous le connaissez, Gorim?
Non, mais nous aimerions bien. Nous connaissons sa grande réputation de chef nain. Ouais, ça le flatte un peu. Bon, allez. Suivez-nous si vous avez un tonneau de bière. Ça ouvre beaucoup de portes par chez nous. Et il vous amène au milieu de ce bidonville. Vous voyez de ci, de là, des nains, des naines, qui vous regardent. L'état général est la pauvreté, hein. Clairement la pauvreté. Et vous allez arriver devant une cabane, un peu plus grande que les autres. Il y a une cheminée, du feu, une fumée qui sort de cette cheminée. Ça sent extrêmement fort. Ça sent fort la sueur, le cuir tanné. Et ils vous font rentrer dans cette maison. Alors faut vous baisser, hein, parce que c'est de la taille de vraiment de nain. On vous courbez en deux quasiment pour rentrer. Et vous rentrez dans cette cabane en bois. Elle semble assez délabrée. Mais voilà, il y a des pots de loup au sol quand même. C'est délabré, mais il reste un semblant de richesse. Et là, il y a un nain entouré de plusieurs autres nains. Il est assis sur un trône en pierre. Un petit trône en pierre. La fumée des torches et de la cheminée est assez gênante. Ça emplit en fait la pièce, donc tout est un peu brumeux. Vous lâchez une quinte de tout en rentrant. Et entrez. Cessez de tousser. Vous n'avez pas l'habitude de respirer de l'air pur. Et le nain qui était assis sur ce trône de pierre se lève. Qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas toute la nuit devant nous. Bonjour, chef. Comment il s'appelait? Bon, ça attends 2 secondes. Gore, c'est comment déjà? Bon. Mon nom, prêtre de Sigmar, c'est Gorim. Bonjour, chef Gorim Gorim. Grethammer. Et la prochaine fois, évite de l'écorcher. Ou de mon marteau, tu goûteras. Tu comprends? Pas sympa ça. J'étais en train de chercher le nom. Je regarde, je lui fais Gorim. Il y allait pas. Pardon? Tu dis. Oui, je disais. Qu'est-ce que je disais? Je disais enchanté, Gorim. Et puis quand il disait que je goûtais de son marteau ou de je sais plus quoi de sa hache, je dis après dans un ton plaisantin, c'est un défi, chef Gorim. Je tiendrai pas 2 secondes. Mais si tu veux me défier, très bien. Oh non, loin Soit. de là de mon idée. Je suis venu ici partager une bière avec vous. Et vous poser quelques questions. Si ta bière est bonne, peut-être qu'on répondra. Tu vois qu'un des nains vient auprès de Lorenz et tend la main pour récupérer le tonnelet. Je lui donne. Il perce le tonnelet. Et là, je dis, c'est mon cousin qui l'a choisi. Je dis pas ça, non, je dis pas. Ah, si, c'est parti. Hein. Ok, très bien. Non, J'espère que ton cousin a bon goût, parce que si vous êtes de la C'est un même famille, spécialiste. c'est un spécialiste. Tu as l'humour humaine. C'est bien pour une humaine. Bien comme il l'a dit, ses jambes font la taille de vos bras. Je pense qu'il a dû bien choisir. On va voir ça. Ils percent, ils mettent en perce, ils servent plusieurs verres, dont 3 pour vous, hein, bien entendu. Et Gorim prend le gobelet, goûte. Il vous regarde. Tiens, Lorenz, fais-moi un test un dé de 100. Plus tu feras bas, plus l'alcool sera bon. Plus On tu... s'est calme, parce que j'ai vu le 8 qui a tourné au dernier moment, quoi. Mon dieu. Il tâte du bout des lèvres, et vous voyez un sourire sur son visage. Il boit une gorgée. Je crois que nos amis humains ne se moquent pas de nous.
Et il donne, Je vous il l'avais boit pas dit. plus, lui. Tu as eu raison, Emen. Assieds-toi avec tes cousins et partageons cette bière. Lui, il boit pas plus que ça. Il a déposé le verre, mais par contre, vous voyez les autres nains qui boivent quasi cul sec leur premier verre de bière. Vous avez bien gagné le droit de me poser une question ou deux. Vas-y, parlez. Une question chacun, je répondrai. Et si ça me plaît pas vos questions, je vous mets un coup de masse dans la tête. Clairement. Bien, en fait, nous sommes arrivés ici dans cette ville et nous avons été surpris par le climat tendu entre les nains et les humains que nous n'avions pas remarqué dans d'autres villes où la cohabitation est tout à fait cordiale et nous nous demandions depuis quand et pourquoi ça se passait comme ça ici. C'est que ces humains nous humilient. On a travaillé pendant 30 ans cette mine. 27 ans. Tout ce qu'on a trouvé, c'est du charbon. On l'a vendu, parfois à perte, ce charbon. On pensait qu'on allait trouver de l'or, un jour ou l'autre, dans cette mine. Et maintenant, on est la risée. La colonie de Kazid Slumbol a été à moitié construite quand on est revenu. Ça a dégénéré en salle bidonville, mais c'est la faute de cette ignoble Etelka Erzen. Je vous le dis, une sorcière maléfique, et je pèse mes mots. Elle nous a piégés. Elle voulait notre or. Vous savez, tu sais, femme, elle est comme toi, une femelle humaine. Nous savions que cet or était là. Nous savions que cet or était à portée. Mais elle a fait tout un foin pour que nous le trouvions jamais. Et c'est sa faute si on l'a jamais trouvé. Et finalement, quand nous ne l'avons pas trouvé, quand nous étions au bout de ressources, nous n'avons pas eu d'autre choix que de la vendre, cette mine. Et elle nous a donné si peu d'or. À peine de quoi construire cette petite ville qui a vite dégénéré en cette cabane en bois. Elle savait qu'il y avait de l'or dedans. Elle a ensorcelé la mine pour que la terre même nous empêche de trouver l'or. Excusez-moi, il y a une urgence. Je pensais, moi, que les prêtres de Sigmar étaient courageux, mais... Enfin, soit. Et savez-vous ce que fait actuellement Etelka Erzen de la mine et du... Elle creuse la mine. Elle creuse la mine. Ouais. Il y a un chat un chat errant qui rentre dans la cabane pendant ce temps. Un chat blanc qui ronronne. et qui semble agresser l'orateur, Ouais. menacer en tout cas. Qui vient vers Carmilla. Et du coup, depuis, les nains n'ont plus d'activité, comme ils travaillent. On travaille, mais nous, notre métier, c'est mineur. Ah, il y en a certains de mon peuple, de mon clan, qui sont partis, qui sont rentrés de notre cité. Mais moi, j'ai pas voulu. J'ai pas voulu parce que j'ai de l'orgueil. Parce que nous, les nains, nous sommes un peuple fier. Et un jour, nous retrouverons notre dignité. Par nous-mêmes, par nos propres moyens. Et là, il se tourne vers ces nains et il crie quelque chose en Kazalide. Et il traduit, il refait la phrase finalement en commun, en se rendant compte que vous parlez pas sa langue. Si j'en vois un qui se met trop à boire et qui erre dans la ville, je lui ferai payer cette humiliation pour notre clan. N'oubliez pas, on doit rester digne. Et un jour, cette mine, on la récupérera, on la rachètera et on trouvera l'or que cette sorcière nous a caché pendant des années. Écoutez, deux choses. À combien est-ce qu'elle vous a racheté la mine? Et deuxième chose, est-ce que vous accepteriez de nous guider jusqu'à la mine? Je peux pas te dire, humain, le prix. C'était plusieurs milliers de pièces d'or, mais
de couronne d'or. Bien sûr. Ouais, quand même. Après, tu vois, c'est un clan, hein, donc il y avait peut-être à l'époque une 50aine de nains, donc voilà, ça dépend le montant exact. C'est pas évident d'estimer une mine. C'est pas évident. Méthode de calcul, comment commencer à s'appauvrir. Ouais, il y Avec cette plus rien. Ouais. Qu'elle était vide, qu'il n'y avait plus rien. C'est en tête que tout le monde habite dans le château, là. Ouais. Donc C'est ce qu'elle nous a dit, ma copine, là. Elle nous a dit attention. Faites gaffe, les nains, ce sont tous des oufs. Ils ont brûlé la ferme. Ils ont pris plein Ils s'attaquent d'argent aux là-bas. humains. Ils ont tué des Ils ont tué gens. les 3 fermiers. Là. Enfin. Etc. Je me etc. rappelle pas plus que ça non plus. Ouais, vous leur dites pas, hein, c'est entre vous, hein, d'accord. Vous êtes en train de boire et... dans Oui, la tête, bah, vous je leur dis pas réfléchissez qu'ils à ont ça. brûlé des fermes, hein, ça va. Je leur dis... Alors, si tu... peut-être qu'il te l'a dit, parce que je suis désolé si tu t'es... Oui, parce que pour eux, elle leur a caché tout l'or qu'il y avait dans la mine, et du coup, elle leur a donné juste un petit peu pour qu'ils dégagent, et elle a gardé la mine pour elle, quoi. D'accord. Sauf que moi je lui demande et la tour qui est à côté c'est vous qui l'avez construite? Ouais, c'est une belle tour que nous avions construite pour garder l'or le jour où on aurait trouvé l'or de la mine. Une très belle tour. Très solide, j'imagine. Elle est solide, elle est fortifiée. Belle tour. Ça aussi, elle nous l'a acheté. Bon, on va pas y aller par 4 chemins. Nous sommes aussi à la recherche de cet LK et peut-être, qui sait, avec un peu de chance, nous parviendrons à la destituer, la renverser ou autre chose. Et de ce fait, vous pourriez potentiellement récupérer votre mine. Tu regardes un peu étonné. Seriez-vous prêt à nous aider? Est-ce que vous seriez prêt à nous aider en échange? Mais bien sûr, je suis étonné qu'un prêtre de Sigmar veuille s'en prendre à une noble de l'Empire. Mais moi, j'ai que faire de ces règles de noblesse humaine. Pour moi, elle vaut pas plus que vous. Enfin, on se comprend. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bon, j'ai pas voulu être impoli, mais vous êtes une race quand même inférieure. Vous pouvez avoir votre opinion. Nous, c'était le cas qu'on veut. Vous, Enfin, je dis race inférieure, pas vraiment inférieure. Vous êtes on se comprend. Vous vivez moins longtemps. Vous êtes moins sage, vous êtes moins costaud. Enfin, vous pullulez sur les terres qui étaient les nôtres. Après, c'est pas grave en soi. On a appris à vivre avec vous. Mais, enfin, vous valez pas un nain. On est d'accord. Est-ce que AGRP, est-ce que je lui dis qu'on a plus de terres que qu'on a plus de territoire chez les humains? Bon, bah je vais rien dire, non. Mais je le pense très fort. En fait, bref. les nains, on les a fait reculer dans les montagnes. C'est un peu pour ça qu'ils l'ont mauvaise. Et que parfois ça leur ressort quand ils ont un peu bu. Avant, ils se partageaient l'Empire, les terres de l'Empire avec les elfes. Mais là, maintenant, c'est de plus en plus d'humains et de moins en moins de nains. Et là, effectivement, depuis que les humains ont pris le lead, les races anciennes, on va les appeler comme ça, ma petite terme de race, c'est peut-être pas le bon, enfin oui, c'est des races en l'occurrence. Naines et elfes, voilà, sont relégués en seconde zone. Moi, je veux bien vous aider. Je vais vous mettre à disposition un guide pour vous amener jusqu'à là-bas. C'est ça que vous voulez? Absolument. C'est déjà pas mal. Vous qui avez construit la tour, aurait-elle des passages Non, elle a pas de permettraient, passage. si besoin... Elle est hermétique. Dommage. Elle est complètement C'est-à-dire que vous-même hermétique. ne pourriez pas y rentrer? Ah non, pourquoi je voudrais y rentrer? Vous, son constructeur. Non.
Et puis même, si on avait fait quelque chose de runique, est-ce que je vous le dirais à vous, simple humain? Ça se comprend. Eh bien, si vous voulez la récupérer, ce serait peut-être pas une mauvaise idée, ne croyez-vous pas? Ouais, moi je pense que c'est pas un que je vais vous donner, mais 5 de mes nains. Par contre, il faudra un peu les payer parce que la main d'œuvre naine, ça se paye, hein. 2 pistoles par nain et par jour. On se rend compte ce que ça représente? C'est de la main d'œuvre expérimentée, hein. Ouais, après, pour arriver à notre fin, on n'est pas à la rue non plus. Et ils vont venir avec vous. Mais bon, moi je veux pas qu'on dise, je veux pas que les rumeurs au sujet, mais non, ils attaqueront pas, hein. Ils attaqueront que si on les attaque. Ils nous amènent jusqu'à la mine. Ils vous amènent là-bas. Et après c'est notre affaire. Et vous êtes si besoin. Mais moi il y a déjà des rumeurs qui courent sur le fait que on ferait des trucs dans les fermes. J'ai une tête, moi, et là il a un couteau à la main, il est en train de se couper un bout de viande quand il dit ça. J'ai une tête à aller la nuit brûler des fermes pour récupérer l'argent de ces fermes. J'ai vraiment une tête à faire ça. Pourquoi ces fermes ont-elles brûlé alors? Qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que j'en sais? Des brigands. On n'est plus en sécurité ici. On n'est pas en sécurité. Je vous le dis. C'est des fermes isolées, des brigands. Quelque chose me dit que c'est peut-être même des humains qui veulent nous faire porter le coup. Porter comment on dit chez les humains, porter le chapeau, porter le casque, nous faire casquer. C'est des humains. Et ils vont encore dire que c'est la faute des nains. Ok, d'accord. Est-ce que du coup on a vraiment besoin de 5 nains juste pour nous amener là-bas? Je vois pas. Oh non, vous suffira à vous amener là-bas. Grooming. Et vous voyez un des nains qui était en ville, qui passe la tête. Grooming. Tu les amèneras à la vieille mine. C'est un ordre. Tout de suite. Oui, tout de suite. T'as perdu tes yeux? T'y vois plus la nuit maintenant? Non. Ça sera fait, souverain. Ça sera fait, souverain. Parfait, alors en route. Vous retrouvez dehors, dans la cabane, avec un de ces nains, c'est lui. C'est lui. Il a pas l'air très content. Bon, on a quelques heures de marche. On y va? Si on a tout ce qu'il faut. Moi j'ai tout ce qu'il faut, hein. J'ai mes jambes, ma tête. Les seuls trucs que j'ai en trop, c'est 3 humains sur le dos. Mais bon. Et encore, tu ne portes pas littéralement sur le dos. Allez, on te suit. Ouais, si tu veux. Vous commencez à marcher, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous marchez, ça va, il y a une bonne dizaine de kilomètres. Hein. Donc ça va vous prendre jusqu'au pic noir. C'est la nuit. Est-ce que vous avez des torches d'ailleurs dans votre équipement? Il y a une lanterne. Oui. Ah, il y a une lanterne, effectivement. Je vois une lanterne et qui. Ouais. Donc, vous avez des lanternes. Vous allumez vos lanternes et puis vous suivez le nain qui en a pas besoin hein, parce qu'il est nyctalope, comme on dit. Et il s'avance. Il va assez vite, mais il marche moins vite que des humains. Il a l'air de bien connaître le chemin, d'éviter les chaos de la route, mais c'est pas une vraie route. Hein, c'est un chemin. Il y a de ci, de là quelques marques de charrettes qui doivent passer. Vous allez faire 1 ou 2 kilomètres avant de passer non loin dans un hameau humain. Et donc, vous voyez, vous entendez les chiens de ces quelques fermes regroupées sur votre gauche, puis continuez. Quelques contreforts, quelques collines sur la droite. La nuit est de plus en plus profonde. Il n'y a que la lune argentée,
Manslib, la lune classique, on va l'appeler comme ça, qui illumine à un moment donné un peu votre trajet. Et puis ça fait bien 2 bonnes heures que vous marchez quand tout à coup vous entendez un chien hurler sur la gauche dans la forêt où il y a un chemin quand même qui part du chemin sur lequel vous êtes dans la forêt et vous entendez un chien hurler et quelques instants après, faites-moi un test de perception. Mais j'ai aussi peu en perception, moi. Ouais, vous entendez un chien, mais c'est loin. Carmilla, tu notes rien de particulier. Ludwig non plus, alors que Lorenz, t'as Louis Fine, toi. Ouais. Et t'as fait 1 en plus. C'est pas une réussite critique, mais c'est un succès. Tu entends clairement que le chien arrête de crier, mais pas de manière naturelle. C'est comme si on l'avait arrêté en plein milieu de son cri. De son jappement. D'accord. Vous êtes en plein milieu de la forêt, il fait nuit. C'était un jappement, enfin un aboiement d'alerte, un cri d'alerte, un chien qui crie à l'alerte en fait, qui hurle. D'accord. Bah je préviens les compagnons. Le chien s'est arrêté de hurler, mais je pense que c'est quelqu'un qui l'a fait, c'est pas lui, donc il doit y avoir des personnes pas très loin. Vous êtes arrêté sur ce chemin, éclairé seulement par la lanterne que Carmilla porte à la main. On est où à peu près Vous êtes à bien à 5 km maintenant, ça fait 2 heures que vous marchez de Grisenwald et vous êtes à moitié du chemin en fait. Vers le sud. Ouais, vers le sud. Vers le sud. Tu dis qu'on entend des bruits de chiens. Il y a un chien qui a hurlé et qui a aboyé et il a été arrêté net, mais pas de lui-même. C'est quelqu'un qui l'a arrêté. Ouais, j'ai bien compris, Bon, après... Quelques instants passent. Vous ne faites rien. Grémy, le nain écoute un instant, puis continue à marcher en fait dans le chemin. Je vais garder un œil sur les alentours en marchant. Tu gardes un œil sur les alentours. Ah non, Louis plutôt que l'œil, parce que... Et comme tu es vigilant, tu entends un cri. Un cri, c'est un cri une humaine, qui crie. À l'aide! À l'aide! Et plus rien. Est-ce que je me rends compte s'il venait de loin? Ça vient de la direction du chien. Entendu le chien crier. Et plutôt loin, plutôt proche? C'est à... Tu as vraiment entendu loin, donc peut-être à une centaine de mètres. Et vous avez entendu le cri là? Il y a une centaine de mètres là, il y a une femme qui hurlait à l'aide. Où ça? J'ai rien entendu, moi. Ah bon? Bah moi non plus, non. Mais... Ah ça, écoutez, j'en suis sûr. Est-ce que vous voulez pas qu'on vérifie ce qui se passe exactement? Ben, écoute, oui, allons-y. Bon, maintenant qu'on est là. Bon, on va se détourner un peu du... Bah, vous prenez le chemin de traverse, celui qui doit mener vers cet endroit. Faire les 150 mètres pour voir s'il y a une trace de quelque chose. Ouais, Grimly dit non mais moi je suis pas venu pour ça. Ils ont qu'à gérer leur sujet. Ouais, bah t'en fais pas. Je vais venir avec vous quand même. T'es payé à l'heure. Oh, il vient en grognant, mais cette fois-ci derrière. Vous prenez ce chemin faiblement éclairé. Vous êtes maintenant dans les sous-bois en fait, hein, dans la forêt, donc la lune vous éclaire même pas. Il y a que la lumière, la lanterne hein, qui éclaire. Et vous avancez, quand tout à coup, vous voyez dans la lumière en fait, hein,
de la lanterne, donc qui éclaire assez loin, parce que c'est une lanterne assez forte que vous avez utilisée dans les égouts de Boganofen d'ailleurs. Vous voyez un enfant qui court comme ça. Il est en chemise de nuit, pieds nus. Il court vers la lanterne certainement. Alors qu'il vient de pénétrer cet halo lumineux, vous voyez une flèche qui part et qui vient transpercer le corps de cet enfant qui doit avoir 5-6 ans peut-être. Qui a transpercé ce corps. Le cri de l'enfant alors qu'il tombe, une deuxième flèche qui vient le transpercer. Je sors le bouclier. Et le silence. Je dis cachez-vous. On va peut-être se cacher Ouais, derrière non, les non. armes. Enfin, Ouais, je Et sors mon vous arc, hein. entendez le son de loup, le cri de loup, comme si c'est juste à côté de vous. À l'extérieur de l'aura de la lanterne, vous entendez un deuxième cri de loup. Le nain, à côté de vous, sort sa masse et jure quelque chose en casalide. Il hume autour de lui et te regarde, Carmilla. T'es venu pour chasser. Tu vas chasser la Oui, de toute meilleure façon, j'ai cible sorti mon- possible. Le Mon gobelin. arc. Hein? Au moment où il dit ça, vous voyez sortir de la forêt et foncer vers vous des gobelins montés sur des loups géants. c'est peut-être pas les nains qui brûlaient La les fermes. suite, la prochaine fois. C'est une- Je pense qu'on a une piste. Mm.